Bonjour Xavier. Bonjour Jean-François. Avec les plus beaux détours de l'été, formidable moment sur Sud Radio et c'est l'heure de vous accueillir, ce réseau, les plus beaux détours de France, qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site www.plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans les livres, dans les villes labellisées. Xavier, lui, aujourd'hui, vous nous emmenez découvrir de magnifiques ponts et passerelles. Oui, Jean-François, c'est vrai que les ponts, les passerelles, au-delà de leur aspect symbolique, souvent c'est des magnifiques réalisations architecturales, et parfois très, très anciennes. Mais là, je voudrais vous parler d'abord quelque chose d'assez récent. C'est une des passerelles, en l'occurrence, ce qu'on appelle une passerelle himalayenne. C'est assez sportif, si je puis dire. À déconseiller à ceux qui ont le vertige, mais je vous rassure, pour l'avoir expérimenté, c'est tout à fait praticable. Ça permet à Mazamet, dans le Tarn, de relier le magnifique village cathare de Hautpoul, qui est sur la promontoire. Donc cette passerelle, d'abord c'est sympathique comme itinéraire, si je puis dire, pour remonter jusqu'à ce très beau village, et ça permet d'accéder donc à ce village, mais surtout d'avoir une magnifique vue sur la ville de Mazamet en contrebas et sur la montagne noire qui est autour. Xavier Louis, ça c'est une réalisation récente, mais il y a les plus beaux détours des ouvrages plus anciens, on va dire. Alors très anciens pour certains, je pense notamment, il y en a un qui est magnifique, c'est à Nyons dans la Drôme, on a parlé de la capitale de l'olive. Il y a un pont roman qui est vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça vaut plus que le coup d'œil. Ça vaut un très très beau détour. Et pas loin de là, dans le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine, sur l'Ouvèze, on a également un pont un peu de même style qui se trouve donc à Vaison-la-Romaine, et là aussi je le recommande. Et puis alors dans le même style, mais beaucoup plus récent, c'est relatif puisqu'il est quand même du XIIIe siècle, c'est le pont Notre-Dame à Mende, en Lozère, la préfecture de la Lozère. Le pont Notre-Dame, c'est un endroit d'abord charmant, mais c'est aussi une très 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 belle réalisation. Oui, il y a en effet de magnifiques réalisations relativement plus récentes, mais on va dire non moins remarquables. Oui, alors d'abord pas loin de Paris, dans la couronne parisienne, je pense à deux ponts que je trouve assez sympathiques et vraiment réussis. Le pont du Cabouillet à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. Ça rappelle un peu le Pont Neuf. C'est un peu le même style. Et puis également un peu dans ce même style, un peu plus grand comme pont, à Moret-sur-Loing. Donc sur le Loing, et c'est pas un hasard d'ailleurs si ce pont a beaucoup inspiré le peintre Sisley, qui était sur place. Et puis, alors plus original parce que très rare, un pont coudé. Qui est sur la Dronne, à Brantôme, on avait parlé, en Dordogne, en Périgord. Et puis alors, un pont beaucoup plus étendu, si je puis dire, comme souvent les ponts sur la Loire, parce que c'est un pont sur la Loire, à Beaugency, dans le Loiret. Magnifique pont aussi, très très grand pont sur la Loire. Ils ont aménagé d'ailleurs un endroit dans la ville où on a une magnifique vue sur ce pont de Beaugency. Alors les ponts que vous nous suggérez de découvrir sont à Mazamet dans le Tarn, à Nyons dans la Drôme, à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse, à Mende en Lozère, à l'Isle-Adam dans le Val d'Oise, à Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne, Brantôme dans Dordogne et Beaugency dans le Loiret. On peut retrouver ces villes sur le site www.plusbeaudétours.com, Xavier, et choisir sa destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Voilà, merci Xavier, et puis à demain, à demain. Pour la suite. Et là, à présent,